Bonjour et bienvenue dans notre nouveau reportage, consacré cette fois-ci à l'avancement de quelques projets tutorés. Allons rencontrer les étudiants qui ont décidé de s'embarquer dans l'aventure du Student Challenge. Donc notre projet au départ était de participer au 4L Trophy, mais suite à quelques recherches, notre professeur tutoré pour ce projet nous a présenté le Student Challenge. C'est quasiment la même chose, mais ce qui nous a convaincus pour ce choix-là, c'est d'abord, c'est pas le même budget pour l'inscription, parce que le 4L Trophy c'est 3 000 € et l'autre ça doit être aux alentours de 2 000 €. Et plus dans celui-là, plus il y a d'équipes et plus le budget baisse. Et puis on n'avait pas aussi non plus la contrainte de la voiture. Parce que dans le 4L Trophy, c'est uniquement des 4L. Tandis que là, on peut prendre une Peugeot, même on peut reprendre une 4L. Là, on part vraiment pour une durée de 7 jours au Maroc. En tout, on part 10 jours. Le temps de descendre en Espagne, d'arriver au Maroc. Et le rallye se fait vraiment pendant 7 jours. Mais donc il y a le rallye, mais derrière il y a une action humanitaire. Et pour le 4L Trophy, c'était d'amener des fournitures pour les enfants là-bas. Et là, c'est de planter son palmier pour qu'ensuite ça crée un oasis. Alors pour l'instant, on a juste des idées pour le dossier de sponsorisation pour aller vers les entreprises ou les grandes enseignes. Donc on a déjà fait les pages qu'on allait faire. Donc pour les sponsors, on n'a pas de nom précis, on cherche juste plusieurs thèmes. Vu qu'il nous faut de l'argent pour partir, c'est pas gratuit. Donc on va chercher des garages pour tout ce qui est pièces automobiles en fait. Tout ce qui est réparation, préparation de la voiture, parce qu'on part pas avec une voiture banale pour se faire enliser directement quoi. Donc ensuite on va demander tout ce qui est banque pour apport financier. Donc on a décidé de faire le projet sur 2 ans. Parce qu'en fait au début on devait partir en février 2011, donc dans cette année scolaire. On n'a pas pu parce que le délai était trop court, donc on a préféré récolter ce qu'il fallait comme fonds pour pouvoir partir l'année prochaine et pouvoir partir à 2 équipes surtout, et donc à 2 voitures. À l'année prochaine. Rendons-nous maintenant chez Pierrick, où son équipe prépare le festival médiéval de Saint-Lô. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Alors du coup ils sont pas exactement sûrs de pouvoir assurer là, une soirée vraiment culturelle, on va dire une grosse présence, mais au pire ils sont prêts à nous donner pas mal d'infos. Et elle est motivée, donc elle va regarder dans ses docs et tout ça, et elle a mes coordonnées, elle va nous rappeler pour qu'un de ces 4 on se voit quoi, parce que faire ça par téléphone ça va être galère. Donc nous là on est sur le projet soirée médiévale à Saint-Lô, donc on a constitué pour ça l'agence Brio Vert, donc Brio Vert qui a été un temps l'ancien nom de Saint-Lô, qui veut dire pont sur la Vire. Et donc le but de notre agence et donc du projet tutoré va être de créer une soirée culturelle sur le thème du Saint-Lô médiéval. Remettre un peu en avant le patrimoine du Saint-Lô médiéval. Nous, on veut faire ça le 23 avril, c'est ça ? Samedi 23 avril au soir. Donc pour l'instant, en timing, si on nous accepte cette date-là, on est pas mal. Sinon, pour ce qu'on travaille là en ce moment, on a Julien qui est à fond sur le logo. Moi, je suis en train de faire le site de l'agence. Florent qui continue les démarches administratives. Et Quentin qui s'occupe du plan. Donc, où est-ce qu'on placera les stands, par où le public pourra arriver, repartir. Donc, toute l'organisation en fait de l'espace. Alors oui, là je suis donc en train de faire le site d'agence qui présentera déjà l'agence Brio Vert en elle-même et un peu l'événement. Donc là pour l'instant il n'y a pas grand chose comme vous pouvez le voir. Mais donc voilà, j'essaie de lui donner un petit style un peu à l'ancienne, un peu sympatoche. Enfin, perso je trouve ça sympatoche. Donc Florent, secrétaire de l'association.
Moi je m'occupe de tout ce qui est papier administratif. Donc là j'ai tapé le procès verbal. Donc on n'a plus qu'à le signer, on donne l'argent et puis l'association sera créée. Ensuite là je suis en train de faire la lettre pour le maire, donc pour savoir s'il voudra bien accepter le projet ou pas. Et ensuite je continuerai les démarches, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a l'office du tourisme à contacter, il y a la police, la Croix-Rouge et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors actuellement je prépare le plan par rapport à l'organisation d'emplacement qu'on devrait théoriquement utiliser pour la date. Donc ce sera en fait organiser les emplacements des stands qui seraient plutôt dans cette zone et les événements, spectacles, démonstrations d'escrime ou autres, ça serait plutôt dans cet endroit-là. Donc il faut réussir à cadrer la scène, savoir où on va placer la sono. Si on a des éclairages, où il faudra les mettre. Sachant aussi qu'on a une compagnie d'escrime qui vient, qui devra installer son propre campement. Il faudrait qu'ils soient en vue mais pas trop accessibles par rapport au public parce qu'il y a du matériel qui coûte un certain prix. Donc là je suis en train d'organiser les entrées-sorties, différents emplacements, parce qu'il y aura aussi la nourriture, donc une zone pour manger, et ainsi de suite. Après avoir découvert ces deux premières équipes projet, retrouvons maintenant des étudiants qui ont décidé de créer un site de partage photo sur Saint-Lô et ses environs. Alors on est le groupe de 4 pour un partage de photos. Le projet c'est le partage de photos communautaires sur Saint-Lô et la Manche. On est 4, donc il y a Maxime et moi qui avons eu l'idée du projet en fait. Et on est avec Barbara et Amandine. Donc on se répartit les tâches selon nos compétences. Maxime et moi plus pour le code et les filles pour le design. Donc en fait les gens arrivent, ils disent j'ai fait telle photo sur Saint-Lô, sur la Manche, sur tel sujet, telle technique. Ils exposent, les gens viennent dire oui c'est joli, oui c'est moche. Et c'est vraiment le partage communautaire. Donc alors là je suis sur la base de données du site. Alors c'est vraiment la structure de base, ce sera sûrement modifié. On peut voir, c'est pour stocker les utilisateurs vraiment les photos, pour sauvegarder les sorties, ce qui va se passer. Pour gérer aussi le site en multilangue, français et anglais. Donc, je m'appelle Barbara, je fais partie du projet du site de partage de Saint-Lô. Donc voilà, notre site d'agence c'est Netgate. Là je suis en train de faire tout le design du site de photos. Donc séparer tous les calques pour faire après le codage sur HTML du site. Ici il y aura des images défilantes des personnes qui ont envoyé leurs photos. Donc moi je m'appelle Amandine, je fais aussi partie du projet de partage de photos de Saint-Lô. Et là je suis en train de faire le diagramme des cas d'utilisation pour expliquer ce que l'utilisateur pourra faire quand il n'est pas connecté, quand il est connecté et tout ce que l'administrateur peut faire aussi. À l'occasion de la journée porte ouverte qui s'est déroulée à l'IUT de Saint-Lô, nous avons pu interviewer Madame Bénard, l'un des professeurs qui accompagne les élèves dans leur projet tutoré. Alors, les projets tutorés, ils existent dans tous les départements. Ce sont des projets qui sont en autonomie. Les étudiants sont en autonomie en agence dans un groupe pour composer un projet et ils sont tutorés par un tuteur, par un enseignant. Ça peut être aussi par un professionnel. Ça existe dans tous les programmes pédagogiques nationaux, y compris en services et réseaux de communication. Et les projets tutorés peuvent être en SRC1 et en SRC2, ça peut être le même. Il y a une couleur locale. Dans chacun des départements services et réseaux de communication de France, il y en a 30. Il y a des pratiques qui sont variables en fonction des publics et de l'offre. Donc à quoi ça sert? Ça sert aux étudiants à apprendre à s'organiser, à concevoir et à réaliser un projet sur une durée longue. Ça peut être un semestre, 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres. Ils sont coachés, mais ils travaillent en autonomie. Donc c'est de l'apprentissage pour de la mise en œuvre des compétences qui ont été acquises dans le centre de formation, théorique et pratique, et donc leur mise en œuvre dans un projet précis. Et nous, on essaie à l'IUT de faire en sorte que les projets collent à la réalité d'un projet, donc que ce ne soit pas un projet dans l'absolu, mais qui puisse servir aux étudiants pour que derrière le suivi, la gestion du projet, il y ait aussi le côté faisabilité et qu'ils aient la satisfaction de voir que ça sert à quelque chose quand c'est abouti.
Alors évidemment, on a toujours tendance à penser que quand on a du temps, c'est un délai qu'on nous donne. En fait, la difficulté du projet tutoré, c'est l'organisation sur un temps long. Comment on prend un projet de A et on le mène à Z, sachant qu'on n'a jamais réalisé ça. Je ne sais pas s'il y a une recette, en tous les cas, il peut y avoir une méthode de travail, c'est qu'il faut travailler régulièrement, mais pas non plus 1 heure, parce qu'on travaille en groupe, donc il faut aussi le temps de se mettre dans l'ambiance. Et je pense que pour la bonne réussite des projets, il faut vraiment qu'il y ait un coordinateur de projet qui ne se prenne pas pour le chef, qui ne dise pas « et toi tu fais ci, et machin, toi t'as pas fait ça ». Mais en même temps, il fasse ça quand même, sous une forme qui permet à tout le monde de trouver son identité, mais dans un cadre de groupe.